Il y a à peine quelques jours, j'avais parlé de 7 victimes qu'il y avait eu pendant les fêtes. Et bien là, on va reparler de 5 autres victimes qui ont eu lieu récemment. On va commencer par le Jarl qui nous dit à Rennes, 3 jours, 3 agressions. Il avait une vingtaine d'années. Il vient d'être tué ce soir à 20h30 au Blône d'une arme blanche, peut-être un tournevis. Au train où ça va, Rennes va devenir la ville la plus dangereuse de France en 2025. F de Souche qui nous dit à Angers, un homme de 23 ans a été tué à coups de marteau à la gare. Les suspects sont toujours en fuite. Selon Ouest France, qui a quitté Twitter, un homme de 23 ans a été tué à coups de marteau à la gare d'Angers, Maine-et-Loire, ce jeudi 2 janvier 2025, peu avant 13h. Une altercation initialement survenue au niveau de l'arrêt de tramway, qui s'est poursuivie devant une crêperie dans l'enceinte de la gare, où 2 des agresseurs ont frappé la victime à la tête avec des marteaux. Malgré l'intervention des pompiers, le jeune homme est décédé sur place. Le procureur, Éric Bouillard, a confirmé qu'aucune interpellation n'a encore été effectuée. Les 4 suspects sont activement recherchés par la division de la criminalité organisée. L'enquête se poursuit, tandis que la police scientifique est sur les lieux. Malgré l'incident, le trafic ferroviaire n'est pas perturbé. Là, suite à une course-poursuite avec un véhicule rapide de la gendarmerie, une moto a été percutée par le véhicule de la gendarmerie sur l'A709 près de Saint-Onès dans l'Hérault. Là, c'est un jeune Naël. Suite à une course-poursuite avec un véhicule rapide de la gendarmerie, une moto conduite par un jeune Naël a été percutée par le véhicule de la gendarmerie sur l'A709 près de Saint-Onès dans l'Hérault. Le conducteur de la moto, un homme de 30 ans, ainsi que sa passagère de 17 ans qui l'a mis en danger, ont perdu la vie sur le coup. Un gendarme a également été blessé. Le pilote de la moto ne possédait pas de permis de conduire et le véhicule n'était pas assuré. Un peu comme Naël. Là, on est à Avignon dans le 84. Un homme qui circulait à vive allure à contresens sur un scooter de grosse cylindrée, dont il n'avait pas le permis de conduire, décède après un refus d'obtempérer. Donc encore un jeune Naël. Un homme de 28 ans, etc., etc. C'était le mardi 31 décembre, dans le Vaucluse. Lundi soir, vers 21h, alors que les forces de l'ordre circulaient dans Avignon, la circonscription de Raphaël Arnaud, qui a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier, ils ont aperçu un homme qui circulait à contresens, ont précisé des sources. Les policiers ont voulu le contrôler, mais il a refusé d'obtempérer, et il a ensuite perdu le contrôle de son scooter et buté contre un terre-plein. Les policiers en voiture ne l'ont même pas percuté, a ajouté une source policière, précisant qu'il y a un témoin de la scène. Parce que maintenant, la police, elle doit se justifier que oui, mais lui, il s'est tué tout seul, il n'y avait pas de policiers qui l'ont tué gratuitement, juste à cause de sa couleur de peau, etc. Donc on vous le dit tout de suite, il y a un témoin, d'accord, il est mort tout seul. Originaire du quartier Coupo Santo à Avignon, le jeune homme était en train de rouler à vive allure, etc., etc. Ça fait 3 fois qu'ils le disent. Là, c'est Aurore Berger. Donc sachant qu'il y a eu plein de victimes, sans parler de ceux qui sont morts à Noël, etc., elle parlait pas trop, Aurore Berger. Mais là, elle nous parle de Isabelle, 51 ans, maman de 2 gamins, qui a été tuée ce matin par son conjoint. Il s'agit du premier féminicide de 2025, déjà un de trop. La détermination du gouvernement est totale pour endiguer ce fléau. Et Aurore, pour une femme, là, il y a déjà peut-être 10 mecs qui sont morts. À la fourchette, hein. Donc pourquoi tu hiérarchises les morts comme ça? C'est pas grave les mecs qui meurent? Et tous les moyens seront mobilisés. Je me rendrai sur place dans les prochains jours. Et là, il y a nous toutes qui comptent. Voilà, premier féminicide de 2025. Ils font le compte 1er janvier. Mais ils font pas le compte des mecs qui meurent. Alors qu'il y en a déjà une dizaine. C'est bizarre. Je trouve ça un peu dégueulasse de hiérarchiser les morts et de les catégoriser. Mercredi 1er janvier à Aumont, Isabelle, 51 ans, a été tuée par son conjoint. Il l'a frappée à mort suite à une dispute sur fond d'adultère.
Ce dernier a appelé les secours lui-même en déclarant avoir fait une bêtise. Battre sa femme n'est pas une bêtise, c'est un crime. Et du coup, je suppose qu'ils savent que mettre des coups de couteau, des coups de tournevis, des coups de marteau, c'est aussi un crime. Hein? Et du coup, Isabelle, 51 ans, ressemblait à ça. Voilà, et elle s'est fait tuer par son conjoint. Là, on est à Échirol dans le 38, 3 blessés par balle, dont une adolescente de 16 ans en urgence relative, alors qu'elle promenait juste son chien. 3 personnes ont été blessées par balle, etc., etc. C'était le 4 janvier. Vers 19h30, un homme d'une trentaine d'années blessé à une main a été pris en charge par des sapeurs-pompiers et une équipe du SAMU à proximité de l'arrêt de tramway Grand Place. Une gamine de 16 ans a été atteinte par un projectile au niveau d'une jambe alors qu'elle promenait son chien. Touchée par cette balle, qui ne lui était vraisemblablement pas destinée, l'adolescente a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Dans le même temps, un homme sans doute impliqué dans cette même fusillade et légèrement blessé lui aussi, se serait présenté à la clinique des Cèdres pour y être soigné. Et on termine avec ça, on est à Tours. Une sanglante rixe éclate en plein centre au réveillon du Nouvel An. Un mineur attaqué à la machette est grièvement blessé. Et là, écoutez bien. Abdelrahim, un migrant clandestin, toujours en France, écope de 4 mois ferme et d'une ITF non définitive. Donc le mec est clandestin, on va le payer en prison, il essaie de tuer des gens à coups de machette, et il prend 4 mois. Alors pour 4 mois, je peux vous dire qu'il a un bracelet électronique, hein. Je vous le dis tout de suite. Après un regard inquiet, les passants pressent le pas mardi 31 décembre près de la gare de Tours. D'autres se figent, pétrifiés ou curieux, face à la scène ahurissante en train de se jouer devant le restaurant McDonald's, au croisement des rues de Bordeaux et Charles-Gilles. Une rixe impliquant au moins 4 personnes. Un jeune homme s'avance, une chaise basculée sur le dos, retenu nonchalamment par les pieds, avant de la jeter sur son adversaire. Un autre s'élance en courant, une machette à la main. Les coups finissent par partir. Un mineur est gravement blessé à la main. Plusieurs tendons sont sectionnés. Il devra être opéré. Des images diffusées à l'audience de comparution immédiate, vendredi 3 janvier 2025. Le prévenu de 28 ans a été interpellé juste après les faits. En dépit de son casier judiciaire vierge, il est condamné à 4 mois de prison ferme avec maintien en détention. Et je rappelle que porter un bracelet électronique est considéré comme de la prison ferme avec maintien en détention, mais à domicile. Ça joue beaucoup avec les mots dans la justice. À titre de peine complémentaire, le jeune homme en situation irrégulière a interdiction de paraître sur le territoire français pendant 10 ans et de détenir ou de porter une arme durant 5 ans. Donc dans 5 ans, il aura le droit de porter une arme. C'est merveilleux. Malgré la clarté des extraits vidéo, le vingtenaire avait argué que la machette était tombée par terre et qu'il ne l'avait récupérée que pour se protéger. Bah, mais bien sûr, mais il se fout de la gueule du juge en plus. Les mecs se foutent de la gueule du monde et ils sont relâchés, hein. Il y a eu genre un mec, voilà, la machette est tombée du ciel, il y avait, je sais pas, il y a un mec qui l'a acheté par la fenêtre, et hop, il l'a ramassé comme ça, et il voulait la rendre à son propriétaire parce qu'il est gentil, d'accord? Libérez-le. Il va à l'attaque des protagonistes, il poursuit même l'un d'eux, avait pointé la représentante du parquet dans son réquisitoire. Ah, mais quand tu te fous de la gueule des juges, tu mérites une peine x5, hein, c'est bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!